grand plateau de Laurent Tchagua TV, votre émission spécialement dédiée à la campagne présidentielle ici à Makori. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 14 octobre 2025, cinquième jour de campagne, et nous avons l'honneur de recevoir à notre plateau aujourd'hui M. Cissé Tiemoko, coordonnateur principal adjoint du RHDP ici à Makori, directeur régional adjoint de campagne en charge de la société civile. Bonjour M. Cissé Tiemoko. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites. Merci beaucoup. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la contribution de la société civile à la victoire éclatante de notre candidat, Alassane Ouattara, Ado. Tout à fait. Le 25 octobre. Tout à fait. Et avant de parler de ça, c'est votre premier passage sur notre plateau. Exactement. Quelles sont vos impressions? Dire que je suis agréablement surpris. Surpris par le rendu que je vois, le visuel que j'ai, mais pas surpris par l'esprit qui anime tout ça. L'esprit d'innovation qu'on vous connaît, l'esprit d'innovation qu'on connaît au coordonnateur principal, M. Tchagua Laurent dont je dépends. Et je sais que ça venait à Makori, l'une des preuves de l'impact positif. Nous y sommes aujourd'hui et je suis vraiment heureux d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, vous êtes le directeur régional adjoint des campagnes en charge de la société civile. Quelles sont les actions que la société civile mène ici à Makori pour soutenir cette candidature? Votre implication dans la campagne? Alors, cette question m'amène tout simplement à dire ce que c'est que la société civile. Tout à fait. Et parmi les différents titres que vous voudrez bien me donner, j'affectionne particulièrement un titre, c'est celui de coordonnateur adjoint en charge de la société civile. C'est ça. Parce que j'agis sous le contrôle d'un coordonnateur principal qui est le ministre Tchagua Laurent. Et vous savez tout de suite, en réalité, dans la nomenclature, je dirais, des attributions de parti, la société civile en tant que telle n'apparaît pas totalement. On dira plutôt, à un certain niveau, des coordinations en charge des mouvements associatifs. Mais chaque terrain a ses réalités. C'est ça. Et en Makori, il y a une réalité qui veut qu'il y ait bon nombre d'ONG, je dirais, d'organisations, d'ONG et notamment de mouvements. Et c'est pour le suivi de tous ces groupes-là, et notamment les sympathisants, que le ministre, le coordonnateur principal, dans ses approches éclairées, a créé cette coordination en charge je dirais, de la société civile pour impacter positivement toutes les actions que nous menons en faveur des populations. Alors, qu'est-ce que nous apportons? C'est cette plus-value-là, ce brassage, cette inclusion, ce brassage au-delà des stéréotypes, au-delà du fonctionnement des partis, la charge que nous avons d'aller dans chaque recoin de Makori, parce que je parlerai essentiellement de Makori, étant sur le plateau de Makori, d'aller dans chaque recoin, dénicher cette âme perdue qui, pour une raison ou une autre, ne veut plus participer aux actions de la vie politique, qui se tient loin des structures, ou alors qui milite plus en faveur de certains mouvements, et même qui ne sont pas du RHDP. Voilà une mission d'appui qu'est la société civile aux structures du parti. Et c'est en cela que nous arrivons à embrasser largement, je vous fais une confidence, près de 82 associations et mouvements. Près de 82 associations et mouvements, c'est pas peu. Quand vous voyez cette force véritable de la société civile, il était important de créer un tel département, et c'est ce que le coordonnateur principal a fait.
Bravo, Et l'appui vient à partir de ce moment. Bravo. Merci. Ben, votre réponse m'amène à vous poser une deuxième question. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de 82 associations et mouvements. Vous avez parlé d'ONG. Oui. Comment vous arrivez à structurer la collaboration entre toutes ces différentes associations, entre ces ONG et ces mouvements citoyens? Comment vous arrivez à structurer cette collaboration? Alors, c'est très simple. Je vais vous surprendre, mais c'est très simple. C'est vrai que ce nombre pléthorique de mouvements, d'associations, ne peut pas être mené sans une organisation, sans une structuration, une coordination. Et c'est en cela que justement nous intervenons. Et c'est en cela, je le répète, que la vision éclairée du coordonnateur principal s'exprime. Alors, il ne faut pas s'arroger la paternité de ce qu'on n'a pas créé. Tout remonte depuis le parti, le RHDP, qui est le plus grand parti et le parti le mieux structuré de Côte d'Ivoire. N'en déplaise aux esprits chagrins, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons le plus grand parti et le parti le mieux structuré à un tel point que je pense que vous le savez, même l'ANC vient maintenant à l'école du RHDP. Voilà, la grande organisation ANC en Afrique du Sud vient à l'école du RHDP. Et c'est de cela que tout découle. Depuis la haute direction qui, à partir des visions et des directives du président du RHDP, qui est le président de la République, décline un organigramme. Et dans cet organigramme-là, on se retrouve avec un présidium, une direction exécutive, en dessous de cette direction exécutive, différents démembrements, et jusqu'à ce qu'on arrive à cette société civile-là, qui est l'un des démembrements terrain. Nous sommes la partie terrain après la partie réflexion. Comment venir et fédérer un peu tous ces mouvements-là. Alors, on a l'impression que ce n'est pas aisé, mais dès lors que les choses sont bien organisées, et c'est cela aussi, aller à l'école du candidat, aller à l'école d'ado, c'est en cela qu'on apprend énormément des choses. Tout se fait dans la mesure, dans la structuration des choses. Fondation avant élévation. Bon, je ne vais pas répéter la fameuse phrase qui veut qu'il faut descendre avant de monter, mais effectivement, il faut bâtir des fondations solides. Et lorsque vous êtes organisé, tout devient simple. Et c'est en cette organisation-là que nous fédérons les différentes associations. Nous faisons le tri parce qu'il y a un amalgame. Il y a ce qu'on appelle des tontines, qu'on appellera mouvements, mais qui n'ont rien à voir avec des mouvements véritablement organisés. Il faut voir leur légitimité légale, les accompagner, parce que les 3/4 du temps, il s'agit d'associations informelles. Il faut les aider à une formalisation. Et puis, il faut un renforcement de capacité. D'où les séminaires qui se sont déroulés en notre QG ici, en renforcement de capacité avec les leaders de ces mouvements-là, pour qu'ils sachent eux-mêmes d'abord qu'est-ce que la société civile avant de prétendre impacter la politique ivoirienne avec leur organisation. Ça veut dire que si je comprends tout ce que vous avez expliqué, de manière claire, la société civile est bien organisée, chacun connaît sa place et il n'y a pas de problème. C'est ce que je retiens. Ils viennent d'être formés, chacun connaît sa place. Maintenant, il n'y a plus d'amalgame malheureux parce que certaines ONG ont dans l'esprit qu'on n'existe que pour pourfendre le pouvoir, les pouvoirs publics. Non, on accompagne. Donc, dans cette forme de neutralité qu'on veut observer au niveau de la société civile, c'est pour ça que nous, on dit société civile coordination en charge de la société civile. Nous ne sommes pas une société, on aide, on leur fait comprendre, je dirais, leur métier premier. C'est ça. Voilà. D'accord. Ben, ça, je vois que vous êtes bien organisé au niveau de la société civile et que tout se passe bien entre les associations et les ONG, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Maintenant, je vais vous amener sur la collaboration
entre société civile et militants. Parce que chacun a un rôle à jouer dans la victoire de notre candidat. Donc, comment vous gérez ça? Parce que gérer les êtres humains, ce n'est pas facile. Hein? Vous avez bien organisé la société civile, mais au niveau de la collaboration entre la société civile et le parti, tout se passe très bien également. Oui, tout se passe très bien après explication et formation, parce qu'effectivement, chacun est, je dirais, jaloux de ses prérogatives. C'est normal. Ce qui est normal. C'est ça. Et au niveau des structures du parti où sont les militants, souvent, ils estiment que les membres de la société civile viennent quelque peu comme un cheveu sur la soupe, et qui, depuis la nuit des temps, ont mené des batailles rudes. Ils estiment qu'aujourd'hui, à certains moments, mais c'est très facile, dès lors que les choses sont expliquées et que les membres de la société civile sont instruits du fait qu'ils sont là en appui aux structures du parti, il n'y a plus de conflit. Chacun se maintient, je dirais, dans... Chacun connaît sa place, comme on le dit. Chacun sait ce qu'il a à faire. Alors, Monsieur Cissé, maintenant que nous avons bien compris de quoi il s'agit, nous allons parler maintenant campagne. D'accord. Vous savez que le 25, nous devons être aux urnes. D'accord. Et ici à Makori, le coordonnateur principal, Monsieur le ministre Laurent Tchagba, par ailleurs directeur régional des campagnes, il compte beaucoup sur la société civile pour atteindre notre objectif, qui doit être au minimum 95% de taux de passe, sinon 98%. Tout à fait. Alors, au niveau de la société civile, comment vous organisez cette victoire? Nous l'organisons avec méthodologie. D'accord. Nous avons reçu de façon claire, nette et précise les instructions du coordonnateur principal. C'est ça. Et au-delà des instructions, les moyens qu'il faut à cet effet. Et nous conduisons nos équipes dans ce sens-là, de telle sorte, toujours, hein, je vous le dis, en conservant cette forme de neutralité. Parce que c'est ça la société civile. Il n'y a pas d'obligation en la matière. Ce sont des personnes qui, ayant foi en ce qu'ils voient continuellement dans les réalisations du président de la République, n'ont aucune difficulté à suivre cet homme-là, à suivre ce candidat-là. Donc, à partir de ce moment-là, nous retrouvons à juste canaliser, à juste regrouper, à juste formaliser ses intentions, ses volontés. Et je le répète, c'est volontaire, il n'y a pas d'obligation en la matière, pour leur dire, à la limite, le jour J, comment, où, et la plus belle des manières, sans déperdition de voix, comment voter, où aller voter, et exprimer le devoir citoyen. Donc, dans les porte-à-porte, dans les rencontres, dans les suivis que nous faisons, parce que c'est ce que nous privilégions, sur instruction du coordonnateur principal, au gros meeting où on se retrouve avec un peu de tout sous la bâche et peu d'électeurs, les membres de la société civile identifiés qui ont accepté de franchir le pas à cause du président de la République parce qu'ils croient en ce candidat-là, sont structurés, accompagnés jusqu'aux urnes pour que le jour J, leur voix puisse s'exprimer. Voilà un peu l'apport qu'on a. C'est un apport d'appui aux structures du parti. C'est un apport terrain en fédérant les sympathisants et toutes les personnes qui portent le candidat dans leur cœur à voter massivement. Et je reste convaincu que nous serons des faiseurs de roi à Marcory. En appui, nous serons des faiseurs de roi. Mesdames et messieurs, vous qui nous prenez en marche, sachez que nous sommes sur le grand plateau de Laurent Tchagba TV. Et aujourd'hui, nous avons pour invité M. Cissé Timoko, coordonnateur principal adjoint du RHDP ici à Makori, directeur régional des campagnes adjoints en charge de la société civile. Et avec lui, aujourd'hui, nous parlons de la contribution de la société civile à la victoire de ADO. Ne déconnectez surtout pas, continuez à nous suivre sur nos canaux digitaux, la page Facebook Laurent Tchagba, le compte YouTube Laurent Tchagba, le compte Twitter Laurent Tchagba et le compte TikTok Laurent Tchagba.
Alors, Monsieur Cissé, Madame, j'ai compris que vous êtes bien organisé. La Mhm. collaboration se passe très bien entre les mouvements, les ONG et les structures citoyennes. La collaboration entre la société civile et les structures du parti se passe très bien. Les membres de la société civile sont motivés. Tout le monde est prêt. Maintenant que nous savons que depuis le 11, le retrait des cartes d'électeurs a démarré, aujourd'hui, quel est le bilan? Est-ce qu'au niveau de la société civile, puisque vous savez combien d'associations vous avez les membres, vous savez combien sont inscrits, est-ce qu'aujourd'hui, plusieurs parmi eux ont déjà retiré leurs cartes? oui, assurément. Quelle est la stratégie que vous mettez en place pour qu'ils puissent aller retirer les cartes? Il faut que les cartes soient retirées. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous et je vous réponds assurément, tout se passe pour le mieux du monde. Encore hier, nous avions une réunion avec le coordonnateur principal à cet effet. Nous avons cette mission d'appui qui se déroule très bien. Les cartes sont retirées, l'engouement est là. Il n'y a pas de miracle parce qu'il y a quelqu'un derrière qui pousse et celui qui pousse est le coordonnateur principal et tout se passe très bien. D'accord. Donc, quand on a retiré les cartes, la prochaine étape, c'est le vote. Au niveau de la société civile, comment vous vous organisez pour apprendre à tout le monde à bien voter? Parce que ça, c'est l'un des défis. Éviter au maximum possible les bulletins nuls et les bulletins blancs. Exactement. Voilà. C'est sûr, ça, bon, je reviendrai sur mes propos de tout à l'heure. Il y a l'approche du porte-à-porte, mais il y a des points spécifiques désignés à cet effet. Je dirais des QG de campagne éclatés. C'est ça. Nous en avons 10. 10. Et je crois qu'il y en a 2 autres qui sont en préparation. Donc, tout ça sous l'égide du coordonnateur principal. Ce sont ces lieux-là qui, physiquement, vont servir de lieu d'instruction au vote pour la quête du résultat des objectifs qui nous ont été assignés. Mais en marge de cela, il y a la vieille technique usuelle qui est très efficace du porte-à-porte par quartier, par maison, par lieu de vote, où les membres de la société civile qui sont issus de tous les tissus, je dirais sociaux, sont à même d'identifier leurs cohabitants et rentrer sur eux, leur dire comment voter. Voilà un maillage, ne vous inquiétez pas, un maillage parfait de toute la commune. C'est ça. Ben, vous savez, petit à petit, nous sommes en train d'être suivis. On a des amis qui nous appellent de la France, qui nous appellent de Nantes. Je salue M. Kone Bakari de Nantes au passage, qui nous suit, ils nous appellent après, ils font des commentaires et on nous appelle un peu de partout. Bonjour M. Kone, que je ne connais pas, mais bon. Qu'on salue, on salue Dr Nguessan depuis Paris, qui nous a également appelé, qui nous encourage et tout. Ben, ils nous ont dit que souvent, quand on se retrouve ici, c'est vrai qu'on lance l'appel, on est à Makori, mais on est suivi également par tous les Ivoiriens et même au-delà de la Côte d'Ivoire. Pourquoi Ado est le meilleur choix? Pourquoi on doit voter Ado le 25? Alors, j'ai failli dire, j'attendais avec impatience cette question. Tantôt, je vous disais, quand on a affaire à quelqu'un d'aussi structuré, d'aussi méthodique, et je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion, qui part toujours des fondamentaux avant toute construction, et qui a un bilan aujourd'hui qui impacte positivement la vie de tous les Ivoiriens. Je ne vais pas citer tout ce qu'on connaît déjà, mais ne serait-ce que sur les infrastructures, je dirais, hyper importantes pour la santé des populations. Je ne connais pas de chef-lieu aujourd'hui où il n'y a pas une unité sanitaire. Ouais. Je ne connais pas. Nos pauvres mamans qui, quand devaient faire
des dizaines de kilomètres pour trouver ne serait-ce qu'une maternité. On cette maternité-là en plein centre du village. Les routes qui devaient mener ces ambulances sur des chemins chaotiques, aujourd'hui, sont de véritables boulevards. Alors, pour moi qui vous parle, qui suis d'Odiéné, je vois ce lycée professionnel, mais incroyable, cette université. Mais dans toutes les régions, la Côte d'Ivoire, tout le monde le sait, parti avec le père fondateur, avec une grande université, aujourd'hui se retrouve avec une dizaine d'universités. Wow. Alors, comment ne pas pouvoir faire le choix simple, comme dit la Bible, de sortir le grain de l'ivraie. C'est ça. Voilà, le bon grain du mauvais grain. C'est facile à partir de ce moment-là. Et je trouve même qu'il n'y a même pas de stupéfaction. Les choses sont claires, nettes et précises. Je le dis toujours, n'en déplaise aux esprits chagrins. On ne peut pas devenir quelqu'un sans rien faire. On fait quelque chose pour devenir quelqu'un. Bon, alors, il a fait quelque chose, on souhaiterait qu'il continue de le faire. Et c'est la vision de toute la population. Ça. Son peuple le suit. Et au soir du 25, vous verrez que son peuple le suit véritablement. C'est ça. Mais vous savez, en donnant votre réponse, vous avez parlé de la santé, ce qui m'amène a dit que son disciple, Exactement. qui est M. Laurent Tchagba ici, Exactement. le coordonnateur principal du RHDP. Exactement. Et directeur régional adjoint, et directeur régional de campagne, c'est vous les adjoints. Les adjoints, voilà. Tout à fait. Dans la vision de son mentor, qui est le président Ado, a lancé ici à Makori depuis le 4 août 2025 un programme de santé pour tous pour Makori. Et dans le cadre de ce programme de santé-là, il y a une campagne de dépistage du col de l'utérus et du dépistage du cancer du sein qui est organisée du 15 au 17 octobre 2025 dans les 3 centres de santé. Vous qui gérez la société civile, vous qui avez de nombreuses femmes, et même les hommes, parce que le cancer du sein, ça prend aussi les hommes. Exactement. Voilà. Vous qui avez de nombreuses femmes, de nombreuses associations que vous gérez, il faut leur passer le message. C'est fait déjà. Voilà. Il faut qu'elles se mobilisent, qu'elles puissent aller se faire dépister. C'est gratuit et c'est du mercredi au vendredi. Mercredi 15 au vendredi 17. De 7h à 16h tous les jours. Et alors, si vous permettez, en fait pratique, vous avez parlé du coordonnateur principal qui est le disciple du président Alassane Ouattara. Au-delà des mots, un simple témoignage. Je ne sais pas si vous avez souvenance, c'est ça aussi la société civile qui met en place. Parce que l'État ne peut pas localement intervenir à tous les niveaux. D'une façon macro, je dirais, les choses s'établissent. Et dans le quotidien des populations, les relais que le président place, dont le ministre, le coordonnateur principal, sont les relais de la vision du président. Quand des personnes comme le coordonnateur principal adhèrent à cette gouvernance-là et ont cette vision de leur mentor, les choses sont déclinées simplement. Moi, je suis régulièrement envoyé en mission dans des quartiers défavorisés. C'est l'une de nos batailles aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, à l'issue de ces élections présidentielles qui sont, je dirais, une grosse répétition d'ensemble. Nous partons à l'assaut des élections législatives et nous partons à l'assaut de la municipalité que nous tâcherons de faire nôtre en bénéficiant. C'est bien sûr, au moment opportun, au moment opportun, on travaillera sur ça. Pour le moment, on mobilise toutes nos équipes pour le coup KO. Parce qu'on profitera justement de son image qui va nous aider à pas mal de choses. Et c'est dans ce sens que je dis, dans cette gouvernance-là, je suis saisi régulièrement par le ministre à l'effet d'aller dans les
plus modeste demeure, pour des cas de cancer, pour des cas de maladie, qu'il prend personnellement en charge. C'est ça. Et ce n'est pas à vous que j'apprendrai ça. C'est ça. Et il faut le dire, on le dit aujourd'hui. Parce que pour cette élection présidentielle, l'enjeu est de taille. Exactement. Hier, au cours d'un meeting qu'on a eu à la Sikoji, ici à Makori, le coordonnateur principal, qui est le directeur régional des campagnes, s'adressant aux populations, disait « Vous qui êtes des autres partis, vous qui n'avez pas de candidats, pour cette présidentielle, venez avec nous, on va faire ça ensemble. Et quand on va arriver aux autres échéances, on verra la suite. Voilà. Donc aujourd'hui, là, tous ceux qui n'ont pas de parti, on les appelle. On ne parle pas de législative aujourd'hui. On veut le un coup KO de notre champion national au soir du 25 octobre. Et cela sera sans prédiction inutile, cela sera. C'est ça. Vous savez, c'est toujours très intéressant d'échanger avec vous. Vous avez tellement débordé d'idées. Malheureusement, on n'a que 30 minutes et le temps tire allègrement vers sa fin. Donc, vous allez regarder notre caméra et puis vous allez lancer un appel à la société civile, je l'ai dit, à Makori de manière générale, mais de manière particulière à la société civile que vous avez en charge. Voilà. Ben, c'est avec un réel plaisir dire à tout le monde que la victoire d'Ado est inéluctable. La victoire d'Ado au soir du 25 octobre 2025 sera la victoire de la raison, de l'efficacité, du pragmatisme sur l'obscurantisme. C'est clair et net. Et c'est à cela qu'on vous invite massivement à démontrer au monde entier que le peuple suit Ado et que nous sommes fiers de nous ranger derrière sa vision. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de notre émission. Nous étions sur le grand plateau de Laurent Tchagba et nous avions aujourd'hui comme invité M. Cissé Timoko, coordonnateur adjoint du RHDP en charge de la société civile ici à Makori. Il est également le directeur régional adjoint de campagne, toujours en charge de la société civile. Avec lui, nous avons parlé de la contribution de la société civile à la victoire éclatante de Ado au soir du 25 octobre 2025. Surtout, ne décrochez pas, continuez à nous suivre. Demain, à la même heure, nous aurons un autre invité et nous allons aborder d'autres sujets. Merci beaucoup. Restez connectés à nos différents canaux digitaux, page Facebook Laurent Tchagba, le compte YouTube Laurent Tchagba, le compte TikTok Laurent Tchagba et le compte Twitter Laurent Tchagba. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à vous et rejoignez-nous ici à Makori pour la campagne. Tout à l'heure, il y a la caravane qui va sillonner la commune. À 14 h, nous serons à Numambo pour un meeting. Ensuite, nous avons la rencontre avec les guides religieux chrétiens à partir de 15 h. Et à 17 h, nous serons à Aliodan avec les ferrailleurs. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne campagne et à bientôt pour le un coup KO.